Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez certainement déjà entendu cette expression. Vous avez même peut-être déjà utilisé cette expression. Lorsqu'une rumeur court, lorsque les gens racontent plein de choses, lorsque un bruit enfle dans votre société, dans votre famille, à la télévision, sur Internet, vous voyez des vidéos, on parle du même sujet, on parle d'une personne qui aurait fait ceci, peu importe le domaine, ou alors même dans votre travail, vous entendez parfois des rumeurs et tout, et il y a des gens qui finissent toujours par dire « Ah, il n'y a pas de fumée sans feu ». Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on raconte cela, c'est que certainement, quelque part, il doit y avoir quelque chose. Mais ce que je vais vous révéler ici va tout simplement vous faire vous rendre compte que cette phrase, elle est certainement vraie, mais pas de la façon dont vous pensez. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, la question fondamentale, c'est le feu, il vient d'où? Le feu, c'est quoi? Parce que quand une personne colporte une rumeur, et que cette rumeur enfle, et que tout le monde la partage, et que tout le monde la divulgue autour de soi, et que finalement on finit par prendre cette rumeur pour la vérité, parce qu'à force de la voir répétée, les gens ont fini par se dire que ce n'est que ça. Le feu dont il s'agit ici, en fait, c'est le feu qui brûle en la personne qui colporte la rumeur. Parce que c'est clair qu'une rumeur ne naît pas sans aucune raison. Mais la plupart du temps, la raison, c'est la jalousie de la personne qui naît la rumeur. Le feu, c'est certainement la jalousie de cette personne-là qui fait naître la rumeur pour saluer une autre personne. De cette personne-là qui a besoin de se sentir intéressante pour qu'on puisse parler d'elle ou pour pouvoir être appréciée. Et du coup, elle crée un feu. Et en créant ce feu-là, elle fait naître cette fumée. Et la fumée, elle envoie dans la direction d'autres personnes pour que ces personnes soient dans le feu, dans le feu des commentaires, que ces personnes fassent l'objet de tout ce qui est colporté, alors que c'est elles, en fait, qui sont à l'origine de ce feu-là. C'est sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le feu, très souvent, ne vient pas de l'endroit que l'on s'imagine. Le feu, très souvent, est un feu qui provient des personnes mal intentionnées, qui traduit tout simplement leur insuffisance, leur absence de confiance en elles-mêmes, leur jalousie vis-à-vis des autres, ou tout simplement leur besoin de se faire intéressant, ou tout simplement leur superficialité dans le fait de transmettre et de répandre des informations dont elles n'ont pas la preuve de la véracité. Donc chaque fois que vous allez entendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu, posez-vous simplement la question, quel feu? Parce que la fumée très souvent ne vient pas du feu que l'on imagine. La fumée très souvent c'est juste une fumée d'apparat qui cache le véritable feu. La jalousie de celui qui fait naître la rumeur. Le besoin d'exister de celui qui fait naître la rumeur. Le défaut de conscience de celui qui fait naître la rumeur. La légèreté de celui qui fait naître la rumeur et de ceux qui la colportent. Chaque fois qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, dites-vous que la plupart du temps, le feu ne provient que de ceux qui ont été à l'origine de cette rumeur. Le feu, c'est le feu de leur propre souffrance. Le feu, c'est le feu de leur propre manque de maturité. Le feu, c'est le feu de leurs propres envies vis-à-vis des autres. Le feu, c'est le feu de leur propre besoin de nuire. Donc ce n'est pas parce qu'une rumeur est répétée, colportée, divulguée dans l'ensemble du monde entier via les réseaux sociaux, que tout le monde en parle, que c'est vrai. Ce n'est pas à force de répéter, c'est pas parce qu'on pense que on va répéter quelque chose 15 000 fois que ça va devenir la vérité. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Inconsciemment, les êtres humains transforment pour vérité quelque chose qui a été répété plusieurs fois par plusieurs personnes sans chercher à connaître la source. Quelque chose qui est faux et qui est répété N fois et qui est martelé N fois finirait par être pris pour la vérité par la plupart des personnes ou alors par beaucoup de personnes qui entendent cela. Parce que beaucoup de personnes ne se demandent jamais quel est le fondement de ces informations qui sont véhiculées. Quelle est l'origine de ces informations qui sont véhiculées. Et quand on n'a pas de moyen de vérifier quelque chose, la règle est simple. C'est de se dire que ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Ce que j'entends et que je ne sais pas, je ne le sais pas. Je n'ai pas à divulguer des choses dont je n'ai aucune idée. Divulguer des choses dont je n'ai aucune preuve. Tout simplement parce que ça circule sur Internet, ou tout simplement parce que ça circule dans le milieu du travail, ou tout simplement parce que tout le monde le dit. Colporter une rumeur et marteler régulièrement la même chose peut-être être prise par certains comme étant une vérité finalement, mais ça restera toujours une information divulguée à la va-vite, divulguée sans fondement. Alors, soyons lucides, soyons vigilants et demandons-nous toujours, quand nous entendons ce genre de phrase, de quel feu il s'agit. Le plus simple, selon moi,
c'est de ne pas véhiculer des choses dont on n'a pas la preuve. C'est de ne même pas éprouver le besoin de véhiculer des choses. On n'a pas autre chose à faire que de se concentrer à raconter des choses sur les autres et de venir comme ça dire « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ?» et se mettre à raconter des choses sur les autres. La vie est-elle aussi vide pour que l'on puisse avoir le temps et l'énergie de se comporter de cette façon? Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est à tous les coups vrai. Mais la plupart du temps, le feu n'a rien à voir avec la fumée que l'on vous fait voir. Cette fumée-là, en fait, c'est comme la fumée que l'on met sur les spectacles. C'est comme la fumée, le brouillard qui apparaît souvent sur les spectacles ou sur certaines scènes pour créer l'illusion et vous empêcher de voir ce qui se cache vraiment derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fumée-là, en général, cache une personne qui a lancé quelque chose sans vraiment se poser la question de savoir si ce qu'elle dit était vrai. Et tout simplement, même si la personne n'avait pas l'intention de nuire, à partir du moment où vous colportez ou alors vous faites naître une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas exacte, ça traduit une sorte de légèreté et de superficialité parce que ce que vous lancez au vent comme ça, une fois que c'est éparpillé par le vent, vous ne pouvez plus rien rattraper. Alors faisons attention aux rumeurs que l'on colporte, faisons attention aux informations que l'on partage, faisons attention à ces trucs que l'on a entendus et que l'on transmet. Parce que ce que vous ne savez pas, vous ne le savez pas. Et si vous contribuez à cette chaîne, bien sûr, le feu, vous y contribuez. Le feu de la superficialité, de l'envie, de la jalousie, peu importe les situations, il y a toujours un feu lorsqu'il y a une fumée. Mais le feu n'est jamais, en tout cas, la plupart du temps, le feu n'a rien à voir avec ce que l'on veut vous faire croire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez tout simplement à la partager et abonnez-vous à la chaîne. Ciao.